Dans cette deuxième partie, nous allons ancrer ce personnage, héros de shonen. C'est à ce moment que de nombreux détails vont apparaître. La vidéo est en accéléré au début car il n'y a pas de technique particulière. Pour l'intérieur des yeux, n'oubliez pas le reflet. En plus de donner de la profondeur au dessin, ils vont aussi lui donner un regard particulier, déterminé et rêveur à la fois, comme s'il pouvait affronter le monde. On profite de l'ancrage pour faire les finitions sur les vêtements et y ajouter plus de détails pour les personnaliser un peu plus. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos comment faire les textures des habits, car la texture des habits qu'ils portent est importante aussi. Même si ça ne paraît pas primordial d'y penser dès le début, lorsque vous voyez les croquis dans les artbooks faits par les mangaka pour créer leurs nouveaux personnages, vous verrez que chaque détail est très important. Cela est surtout valable pour les personnages principaux. Ensuite, si vous voulez donner autant d'importance dans la création de tous les personnages comme Eiichiro Oda, alors ça représente beaucoup plus de travail. Les bandages pour ces vêtements est une manière très traditionnelle de s'habiller, mais qui ne correspond pas tout à fait au style chinois de la veste. Ce mélange de styles vous permet de mettre votre touche personnelle pour créer votre propre univers. Il n'y a plus qu'à finir le bâton pour finir l'ancrage et passer à l'ombrage et au remplissage dans une troisième et dernière vidéo.